Antenne dans 30 secondes. With great power comes great responsibility. Tonnerre de Brest. I'm not locked in here with you. You're locked in here with me. In brightest day, In blackest night. Why so serious? Vous êtes à l'antenne. Avengers, assemble! Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la bande des comics, émission 48 en ce samedi 5 octobre. Autour de moi, la bande habituelle, je vais vous la présenter. Aux manettes, non, je regarde toi, mais je parle de l'autre. Au mot manette. C'est pour voir si tu suis. Aux manettes derrière, Jay, vas-tu bien? Je vais très bien, merci beaucoup, salut. Bon, ça va, il est en forme, on va pouvoir espérer des génériques au bon moment. Voilà, par exemple. Tout va bien. On te félicite encore une fois pour ce nouveau générique Oui, de Charlie, début merci qui est très très bien. En face de moi, elle est là, plus ou moins fraîche à cette heure-ci. C'est notre chère Annie, vas-tu bien? Très bien. Oui. Ouais, Je suis en forme. oui. Puis l'adrénaline directement dans le cœur, c'est pratique. Oui. Le dernier, mais pas le moindre, Exactement. notre cher Rémi, prêt avec sa pile de... Pile de bande sa bande dessinée, de remontée piles, comme un voilà, coucou. C'est 25 pages de chronique. Ouais, Non, on rate pas ça. Je vais pas regarder tout de suite, tu sais que c'est pas bon pour mon cœur. Et votre serviteur, Ardé, qui est là pour vous présenter tout ça. Ce mois-ci, pour cette émission, on va d'abord faire du grand classique avec nos actualités. Une partie chronique où chacun nous vous parlera d'une œuvre qui l'a intéressé plus ou moins, selon chacun. Et enfin, on partira sur un dossier. Alors, on s'est rendu compte qu'on n'était pas tous d'accord sur Deadpool et Wolverine. Donc, on va échanger un peu là-dessus. Et bien, si on a un peu de temps, on agrandira tout ça à la phase 5 du MCU. Mais je pense qu'on aura quand même déjà pas mal de choses à dire pour Deadpool et Wolverine. Possible. Ceux qui ne l'auraient pas vu, on vous rappellera qu'il y a peut-être éventuellement quelques spoilers qui vont sortir, donc à vous de voir. Voilà, on finira par un quiz que cette fois Jessie est collé. Alors t'as fait un thème en rapport comme... J'ai fait un thème rentrée, du coup, donc on va faire de la géographie. Géographie. On a vu Les déjà. rentrées d'étudiants, tu sais, au mois d'octobre, quoi. 5 octobre, quoi. C'est ça. Exactement. Bon, bah écoute, encore bienvenue à tous. Un petit jingle et on passe à la présentation des actualités. Breaking news. Ça va aller, Annie? On est en train de la perdre. Puis- L'adrénaline dans le cœur. Allez. puis bien sur le jingle, quoi. Pas avant, pas après. Parfait. Bref, donc, breaking news. Pour la peine, c'est toi qui commence. Avant que tu nous claques dans les doigts. Alors, il y a une sortie d'un nouveau manga qui s'appelle Jaduyar, la légende de Fatima, en D'accord. France, en septembre, qui suit l'histoire d'une petite qui s'appelle Sitara, qui est une esclave qui est vendue en fait dans une famille de riches. Elle est donc retrouvée par une femme qui s'appelle Fatima, mais son problème c'est qu'elle ne veut pas parler, elle ne veut pas communiquer avec les autres. Elle fait la rencontre d'héritier, d'un héritier en fait de la famille. Celui-là lui fait bien comprendre par des actions diverses que si elle arrive à s'exprimer, à apprendre des choses, en fait elle saura tout simplement s'adapter à d'autres situations dans sa vie. Donc grâce à lui, donc Mohamed et Fatima, elle commence à apprendre énormément de choses. On se rend compte qu'elle est très futée, très maligne. Et on suit donc son histoire dans ce contexte-là. Il ne faut pas oublier que elle est mise, le contexte il est mis pendant... Quelle je suis époque? désolée.
Quelle époque? C'est ça que tu veux dire? 1213, donc l'année. D'accord. D'accord. Où ça? À Iran. Je En suis Iran? désolée. En Iran, Ouais, en du Iran. coup, donc Ouais. côté Et, Moyen-Orient, quoi. Ouais, côté Moyen-Orient, j'ai oublié la guerre en fait qu'il y avait. Parce qu'il y avait une guerre avec c'est la une Mongolie et Moyen-Orient. tout. Ah oui, d'accord, avec les Et je Mongols. sais plus comment ça s'appelle. D'accord. C'est pas D'accord. très grave. Ouais, Alors, Oui, je on pense fera que la ça- géographie, pas l'histoire. Ah du ouais, coup, histoire voilà, géo, ouais, non, je suis pas bon là. Alors attends, est-ce que. Bon, mais et donc on suit cette Donc en gros, cette en gros, petite c'est fille. la guerre entre Genghis Khan et l'Empire mongol. Ouais. Donc elle suit donc son histoire, elle doit s'adapter par rapport à une situation de guerre. Et donc on suit l'aventure, comment elle s'adapte, qu'est-ce qu'elle fait et comment elle arrive à s'en sortir en fait tout simplement. D'accord. D'accord. Voilà. Donc c'est Désolée, j'ai eu un bug. C'est un manga historique. Ouais, Voilà, donc au XIVe siècle. 13e siècle, pardon. pas de souci. Iran, ok. Donc avec l'avancée des Mongols et Gengis Khan. Mm. Ok, bah écoute, ça a l'air. Très centré sur la place de la femme quand même, Oui. Voilà. À tout en cette se basant sur des faits historiques de l'époque. Ok, bon, voilà, donc un manga historique à découvrir. Rémi. Eh bien, je vais rester sur le manga avec un film d'animation, Look Back. C'est l'adaptation du manga du même nom, Look Back, qui est diffusé, alors dans vos cinémas, prêtez bien attention, mais il est diffusé en VOST. Donc attention, ça parle japonais. Mais heureusement, il y a des petits sous-titres en français. Vous pourrez le retrouver notamment au Cine Étoile de Sifour. J'ai vu qu'il faisait une... donc là, malheureusement, la séance est passée, mais j'ai vu qu'il proposait des séances et de plus en plus des événements autour du manga et du film en général. Donc au Cine Étoile de Sifour. Ce manga, est-ce que vous l'avez lu ou pas? Pas du tout. C'est une espèce de petit manga, on va dire, feel good, une espèce de romance toute gentillette et platonique entre deux filles, une qui est réservée et l'autre qui est plutôt exubérante, et voilà, sur le métier de mangaka. Donc je pense que ça peut être une bonne alternative pour les enfants de découvrir du manga au cinéma, en VOST aussi, si vos enfants arrivent à suivre. Des fois c'est un peu compliqué. Mais voilà, une adaptation en manga Look Back qui peut être intéressant à découvrir. D'accord, bon, écoute, on en parlera à nos amis de Cinéma Mon Amour, qui doit avoir quelques infos, ils ont Exactement. toujours, et ils les fournissent toujours. Tout à fait. Jay. Moi, je vais vous parler d'un prix qui a été décerné par l'ACBD, donc l'Association des critiques de bande dessinée. Donc, ils décernent des prix à chaque fois sur la bande dessinée au sens large. Ils ont un prix comics. Et donc, cette année, le prix a été décerné début septembre à Au-dedans de Will McPhail, Ouais. donc chez 404 Graphiques, qui était en face notamment de Doctor Strange Fall Sunrise et également de It's Lonely at the Center of the Earth de Zoe Thorogood. Voilà, je vous en avais parlé à demi-mot une dernière fois. Effectivement, il m'a beaucoup moins convaincu, donc le Zoe Thorogood par rapport au dedans, que j'ai adoré, et donc je vous l'avais chroniqué il y a quelques temps de ça. Donc très content que ce prix ait été décerné. Il sera remis, du coup, le trophée sera remis en fait à Quai des Bulles, donc à Saint-Malo, le 26 octobre, comme c'est l'habitude. Et le titre succède à Echolands, qui avait gagné l'année dernière, qui est notamment dessiné par J.H. William Free. D'accord. Dur à dire. Ok. Voilà. Ok. De mon côté, je voulais mettre en avant ces séries qui sont sorties il y a peu de temps maintenant. Bon, ça fait un mois. Ça fera un mois au moment de la diffusion. La première, donc Marvel, Agatha All Alone, Ah oui. qui est très très bien. Ouais. Voilà, donc là, au moment de l'enregistrement, les deux premiers sont sortis. Sur Disney+. Voilà, sur Disney+. La qualité est là, on voit qu'il y a une filiation donc avec Vendavision. La noirceur, je trouve, est bien dosée. Il y a quand même un côté un peu horrifique sur 2-3 scènes, parce que ça se veut quand même... Ah d'accord, ça tire vers l'horreur. Ouais, Ok. ouais, je trouve que ça tire un peu vers l'horreur, après à voir sur la longueur, mais on a des personnages à qui on va forcément rapidement s'attacher. Je pense à Mrs. Hart, si elle tient le coup, vous verrez pour ceux qui en est. Et voilà, et la seconde, c'était The Penguin,
D'accord, Oui, ouais. exactement. Oui. Sur Max, là, pour le coup. Sur Max, avec un excellent premier épisode. Ouais, j'ai pas vu ça encore. Ouais. Voilà. Donc, Pas vu non plus, mais bon. j'aurai après, l'occasion de voir après. on voit que c'est du... Ça dure 1h10, hein, donc Ah oui, on est c'est sur, épisode, ouais, on est sur du gros du moyen métrage, quoi, épisode, même. et, voilà, exactement. Donc je pense que ça sera une très courte série. Je sais plus combien ils en avaient. Moi, j'ai plus en tête, peut-être 8-10, non mais... Ah, Ouais. je crois pas, ouais. Je sais pas si c'était pas 6. Faudra oui, que d'accord. je revoie, que je révise pour ma prochaine, pour ce passage à la loi des séries. Mais aussi, voilà, donc on est sur de la qualité sur ces deux séries-là, et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu des deux aussi bonnes en même temps, quoi. Ouais, 8 épisodes, je viens de vérifier. 8 épisodes. Ouais. Pour Penguin. D'accord, bah écoute, s'ils sont tous de cette qualité-là, bon, je pense qu'ils seront sur du 45 minutes après. C'est maintenant Ouais, ce qui se peut-être fait réduire. beaucoup, c'est un ouais. premier épisode très long. Mais pareil pour les mangas, hein, d'ailleurs. Hein. Maintenant, on commence avec des premiers épisodes de saison à 45, 50 minutes. Ouais, pour donner de la matière, de la consistance, quoi. Voilà, et après, tu reviens sur du 25, 25, quoi. Ok, on est bon. Qui en est bon, Ah bah, on on a est fait bon, le alors. tour. Bah, écoutez, des news, vous pouvez vous repasser le passage avec Annie, voir si vous comprendrez tout. N'hésitez pas, hein, passez-le en x2, des fois ça marche mieux. Mais voilà. Alors, une première pause musicale. Qui nous a choisi ça? C'est la mienne, je crois, celle-ci. C'est la tienne. Ah, c'est la mienne. Alors, c'est la tienne, c'est Muse, Avec Map of the Problematic. Tout à fait, qui est dans la BO à un moment clé de Umbrella Academy saison 4, que je crois que t'as pas bien aimé, toi. Bref. Moi, j'ai bien aimé. Il y a des trucs très mal faits, mais globalement, j'ai bien aimé. Je passe un bon moment. Elle était en trop, mais bon. Allez, on voit ça. De retour dans la bande des comics, après ce petit... Ouais, non, mais ils étaient forts. Ah, ça... moi aussi, pareil. Tabasse, quoi. Ouais. Tabasco. Qu'est-ce que tu nous fais, toi, là-bas? Je sais pas pourquoi il a voulu continuer. Je me dis, tiens, il met une petite ambiance. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Petite ambiance, ça va dire. Tu comprends pourquoi on le laisse derrière la vitre, lui? C'est ça, non, mais je comprends maintenant. Parce que sinon, bon, En bref. plus, il n'y a pas de clim, alors c'était plus chaud. Exactement, chaud patate. On va attaquer les chroniques, et puis bon, bah, on a vu que Annie se débrouillait bien quand elle a commencé sur les news. Parfait. Donc on va la laisser commencer maintenant. Peut-être prendre rendez-vous chez l'orthophoniste. Allez Annie, après ces méchancetés, on te laisse. Gratuit. On t'écoute, remets-toi. Vas-y. Merci. Alors, je vais vous parler de Mushishi parce qu'il paraît que vous connaissez absolument pas Mushishi. Non. Mushishi, non. Mushishi, oui. Le nom est rigolo. Qui littéralement se traduit par maître de Mushi. Ok. Et Et Moshi. Mouchi, les petits desserts, là. Non, ça c'était Non, ça c'est Muchi. Moche. C'est pas Ah, vrai. on part de loin. Hein. D'accord. Des petits cours de japonais aussi. Ah oui, oui. Donc, du coup, c'est quoi, alors? Alors, les Mushi, on dit que les Mushi, en fait, c'est les formes vivantes les plus anciennes qui existent autour de nous. Donc, on a tout ce qui est, vous savez, les 5 règnes les en esprits français. alimentaires. Voilà. D'accord. Donc, on dit que c'est encore plus bas niveau que les organismes vivants qu'on connaît actuellement, qui ne sont pas perçus, en fait, par l'œil humain. Mais il y a l'exception de certaines personnes qui peuvent les percevoir, qui peuvent les remarquer. Et en fait, on a tout plein de types de Mushi différents qui vont faire soit du mal, soit du bien, en fait, soit améliorer, soit faire du bien, en fait, aux humains. Donc, on va suivre l'histoire de Ginko, qui est un maître Mushi, du coup, d'où le nom Mushishi, qui lui arrive à donc percevoir ces petites bêtes, et il vient, il a un style de vie plutôt nomade parce que il vient aider les autres à se débarrasser des maladies ou à se débarrasser de certaines influences que les Mushi ont pu avoir sur les personnes. Voilà, donc c'est un anime qu'on peut voir sur Crunchyroll actuellement, et il est très mignon. La musique, elle est incroyable. Je vous recommande vraiment vivement de le regarder en VOSTF. Puisque je trouve que tout le travail autour de l'anime a été super bien fait. Je trouve que les voix anglaises, françaises
enlève un peu de cette ambiance en fait très chill, très posée. Donc il y a ce côté un peu chill posé, mais en même temps très sérieux à la fois en fait qui est mis en avant. Alors, c'est un film ou c'est une série? Non, c'est une série. C'est une série. C'est une série. D'accord. Ouais. Donc on n'a pas forcément de lien peut-être entre les épisodes. On a vraiment une trame très très subtile, très légère qu'on suit, mais on peut les regarder indépendamment sans forcément avoir besoin d'avoir suivi le début. Pas besoin d'avoir suivi toute la série. Voilà. Hein. D'accord. Et mais oui, je vous recommande vraiment de le regarder en japonais parce que c'est les voix incroyables, l'ambiance sonore, les dessins juste génial. Et c'est Juste pour génial. toute tranche d'âge? Oui. C'est tout public. D'accord. Oui, tout public, oui. D'accord. Ok. Est-ce que ça se recoupe un peu avec certains mangas où on peut avoir, alors justement je pense que l'idée est d'être moins horrifique que ça, mais avec certains personnages qui voient des fantômes et pas d'autres Par exemple, ça va être un petit de... qui va dessiner, qui va écrire, donc qui va faire ses cours de calligraphie, et en fait il se rend compte que ces hiéroglyphes ils prennent forme et ils commencent à vadrouiller un peu partout et tout. Moi, je m'inquiéterais surtout de la qualité de l'encre. Hein. Il y a un peu trop de plomb dedans. Hein. Mais justement, en fait, ce qui est drôle, c'est que ça ne lui arrive qu'avec la main gauche, pas avec la main droite. Donc, c'est que il y a une subtilité par rapport à ça. Il y a quelque chose qui trigger cet événement-là. Et en fait, on se rend compte que ça a un rapport avec un esprit. Donc, le ginkgo, il va faire quelque chose autour de ça. Mais c'est très touchant. C'est pas intrusif, c'est pas violent, c'est pas vulgaire, c'est très c'est du feel good. C'est poétique, vraiment, quoi. D'accord, ok. Ok. Bon, je ne sais pas. Voilà, nous qui mettons souvent des trucs pas feel good, c'est bien. Ça changera un peu. C'est pour diluer. C'est bien. Ouais, mais heureusement que t'es là. D'apporter un peu de douceur dans ce monde. Exactement. Jay. Oui. Alors moi, je vais vous parler de ce truc-là. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? 8 Million Jennies. Ouais. Lu peut-être, non? Non, pas lu. Pas lu. Entendu parler, ouais, mais pas... Alors, sorti en janvier 2024, donc il y a un petit moment de ça, 280 pages, 8 chapitres, 26 €, chez Panini Comics. Alors, c'est assez rare d'avoir de l'indé chez Panini. Oui. Pour le coup, c'est écrit par Charles Soule, qu'on connaît notamment pour Letter 44, Undiscovered Country, Daredevil aussi, qui est assez connu, qui est avocat d'ailleurs, le monsieur, pour ça qu'il a bossé sur Daredevil. Dessiné par Ryan Brown, que moi je connaissais pas du tout. Toi, Rémi, tu as dû le voir peut-être sur Retour vers le futur. Il a dessiné une série Retour vers le futur. Alors, j'ai quelques tomes de Retour vers le futur et j'attends d'avoir la collection complète, ce qui ne va pas être une mince affaire, mais avant de tout lire. Bon, on va lui demander à monsieur Ryan Brown. Ouais, plutôt l'éditeur qui a coulé. Et pour le coup, donc c'est une histoire... alors, on va rebondir un petit peu sur l'histoire de Mushishi, parce que là, ça va être avec des génies, comme le nom de l'œuvre l'indique. Et en fait, en gros, c'est une histoire qui commence dans un bar miteux du Michigan, avec 8 personnes, donc qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. On a un groupe de musique, on a un couple de touristes, un père et son fils, etc. Et en fait, ils se voient chacun instantanément, au même moment, apparaître un génie qui leur propose de réaliser un vœu. Oh. Okay. Et en fait, ils se rendent compte qu'il s'est passé la même chose dans ce bar, mais ça s'est passé partout dans le monde. Donc, il y a 8 millions de génies qui ont apparu, un pour chaque habitant de la planète Terre, pour lui réaliser son vœu. Milliards. Voilà, milliards, pardon. Oui, milliards. Millions, c'est milliards. Il n'y a pas de compte. Oui, non, je suis pas. Moi, c'est des cours d'anglais qu'il va falloir que je prenne. D'accord. Et donc, 8 milliards de génies, pour le coup. Et donc, les chapitres vont avancer à chaque fois. Donc, le chapitre 1, c'est 8 secondes après l'apparition des génies. Le chapitre 2, c'est 8 heures après l'apparition des génies. D'accord. Chapitre 3, c'est 8 jours après l'apparition. Et donc, on va voir le monde, comment il change au fur et à mesure, si chacun d'entre nous pouvait obtenir ce qu'il voulait le plus. Mais c'est un seul vœu par personne. D'accord. Et en fait, il va y avoir des règles. Ils vont se rendre compte qu'il y a des règles qui vont se mettre en place. En gros, quand toi, tu prends ton vœu, il faut pas que ça contredise un autre vœu qui a déjà été pris. Donc en gros, il va y avoir des professionnels de la formulation du vœu pour être sûr que les génies le comprennent bien. Donc les génies vont être un peu facétieux. On va ces génies, on sait d'où ils viennent? Alors voilà, c'est la question. D'où est-ce qu'ils viennent, effectivement? Ça va être la question, comme dit l'autre, la question va être répondue à un moment donné. Oui. J'ai une question. Est-ce que du coup, les vœux, ils peuvent
télescopés. Croisés à un moment donné ou pas? Alors, bien sûr, et tous ils vont se croiser fatalement parce que si toi tu prends un vœu et que ton voisin aussi, on vit tous sur la même planète. S'il y en a un qui dit moi je voudrais vivre sur une planète rose avec des licornes, il faut que ce soit cohérent avec toi. Si tu dis bah moi je veux vivre dans un univers sous l'eau par exemple, en permanence je veux respirer sous l'eau et la Terre sera couverte de flotte quoi. Donc en gros voilà, ça va être à chaque fois comment concilier un petit peu les différents vœux. Et eux en fait on va se rendre compte que dans ce bar en fait il y a quelque chose de spécial. Donc je vous dévoile pas quoi. Mais clairement en fait voilà, c'est un espèce de concept complètement fou. Enfin moi je trouve le pitch juste taré et l'histoire va aller très 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 loin. On s'en doute voilà et on va même aller sur les super-héros, sur ce genre de choses au bout d'un moment. Fatalement ça dévie. Voilà, ça dévie avec tout ce dont on est abreuvé aujourd'hui. Quand tu donnes 8 milliards. Il y a des génies qui ont des vœux un peu malsains, mauvais, méchants. Évidemment. C'est les gens qui les font. C'est les gens qui les font. Donc c'est le reflet de la société. Chacun va faire un vœu. Donc fatalement, il y en a qui veulent tout pour eux, qui veulent le pouvoir, l'argent, etc. Mais il ne faut pas que ça se contredise avec un autre vœu. Donc ça va être assez compliqué. On va suivre donc un paquet d'années, voir qu'est-ce qui se passe et pourquoi surtout ces génies sont apparus. Voilà. Donc moi j'ai trouvé ça absolument génial. Le dessin est très particulier par contre. C'est très très crayonné. Voilà, pour vous faire une petite idée. C'est un peu vénère d'ailleurs dans le trait, je trouve. Ça fait très indépendant. Là pour le coup on est sur de la BD très très indé. Ça plaira pas à tout le monde. Hein. C'est pas chiadé comme ce qu'on peut avoir sur du comic de super-héros aujourd'hui par exemple. Mais voilà, l'histoire elle vaut vraiment le coup. Et il y a une petite interview croisée d'ailleurs à la fin qui est très cool entre l'auteur et le dessinateur, qui permet de mieux comprendre comment ils sont arrivés là et tout le pitch, comment ils ont travaillé. Voilà, très intéressant. On peut penser au livre Alien Go Home, je sais pas si tu connais. Pas du tout. Ouais, c'est un livre où justement d'un jour au lendemain chacun se retrouve avec un espèce de petit alien vert. Voilà, alors là c'est pas pour des vœux mais ils sont absolument ignobles, ils pourrissent ce truc. Vraiment, c'est un des livres du Chronique qui sont vraiment à lire. Ça se lit très très vite. Ça date d'une quarantaine ou cinquantaine d'années, mais il est toujours. Mais c'est toujours. Tu peux redire le nom, s'il te plaît? Alien Go Home. Merci. Alien Go Home, ok. Voilà. Double reco, parfait. Exactement. Alors à mon tour, parce que bien sûr après on finit en beauté par mon ulcère du jour. Voilà. Moi j'ai envie de vous parler d'un des derniers Millar sortis, donc Mark Millar. Vous savez combien on est fan ici. Et moi le premier. Au dessin Juanan Ramirez. Donc mexicain si je ne m'abuse, qu'on avait dans Dark Oak. Et le pitch, ce sont des gamins de 17 ans, 2 garçons et une fille, dont le premier va être mordu par un vampire, se retrouver transformé en vampire. Ça me rappelle quelque chose. Jusque-là, rien de bien classique. Sauf que les deux potes ils veulent en profiter aussi. Normal. Voilà, donc ils finissent aussi par y passer. Et quand on a 17 ans et des pouvoirs de vampire, qu'est-ce qu'on en fait? Et j'ai trouvé. Alors on retrouve dans cette œuvre la qualité de Millar à raconter rapidement des personnages et à de te faire adhérer à des personnages assez facilement par quelques cases au final. On est vraiment marqué par des points principaux des personnages. Donc ça c'est le classique Millar. Je l'ai trouvé un peu moins mémorable que les autres malgré tout. Alors je pense que ça vient aussi du fait que à mon âge maintenant, 43, j'en ai vu passer pas mal des histoires de gamins de 17 ans qui trouvaient des pouvoirs donc c'est un peu du réchauffé quoi. Il y a une réinterprétation parce que là on est justement donc sur du pouvoir de la nuit, donc avec des vampires, donc on pourrait rester dans ce cadre-là, mais les gamins décident de monter donc le Night Club, de devenir des super-héros grâce à ça. Donc on bascule sur un autre pan de façon de raconter. Et derrière ça, tu as aussi ces masques de lucha libre qui mettent,
qui amène une reconnaissance communautaire qui est pas forcément celle qu'on voit le plus dans les différents comics ces dernières années. Alors après, le trait de Roinan, c'est propre, c'est clair, on y est, tu vois. Millard ici s'entourer. Toujours, il y a toujours de super dessinateurs. C'est clair. Exactement, donc, et puis après, malgré tout ça, tout se passe bien au début comme d'habitude. On découvre les pouvoirs, on se retrouve bien, jusqu'au jour où il y a un vrai problème qui arrive. Et là, il faut se décider à savoir si on grandit, si on fait plus fort, plus vite, etc., etc. Enfin, bref, je vous laisse découvrir. C'est une très bonne œuvre. Ça aide pour quand on va lire Big Game à la fin. Ouais. Mais pas la plus remarquable, parce qu'on n'a pas ce twist qu'on peut avoir, qu'on retrouve chez les Millard. Il y a une suite qui va venir aussi, donc... Peut-être ça joue là-dessus. J'attendrai. Je pense que je prendrai la suite parce que c'est pas mal. Mais voilà. Allez, on passe au meilleur moment. Allez, non, mais vous allez voir, j'ai été sage. T'as été sage ? Ouais. De quoi tu vas nous parler ? Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui font les chroniques et ceux qui se disent « Putain, c'est pas possible, il a pas dit ça. » Du coup, je vous laisse deviner dans quelle catégorie vous vous mettez. On va donc parler western et plus largement avec Sergio Leone d'Amesian, sorti tout récemment aux éditions du Rocher. C'est un éditeur monégasque. Donc la BD m'a été apportée par coursier en Porsche Carrera avec des pneus en or et des sièges en hermine et des enjoliveurs en ton rouge. Cette BD, c'est la première de la 2e ciné-trilogie d'Amesian. Il avait fait Don Coppola, il avait fait Martin Scorsese, qui était un peu moins ma cam, parce que question de tranche d'âge, on va dire, de génération, et celui que j'ai vraiment adoré, qui est Quentin Tarantino. Ouais, je vous présente pas. Je vous présente pas toutes ces BD, sinon la chronique va durer 4 heures, parce que le mec il sort à chaque fois qu'il éternue, il sort une BD. Donc, du coup, on achète des Kleenex, et c'est passionnant, vraiment passionnant. On a tous un peu les images des westerns avec Clint Eastwood, mais du coup cette bande dessinée et les autres reviennent un peu sur l'envers du décor de ces cinéastes, ces grands cinéastes, et du coup on apprend que Sergio Leone a voulu percer dans le cinéma contre l'avis de son père. Il a gravi les échelons un à un, il est devenu assistant réalisateur, puis le meilleur assistant réalisateur de son époque. Grâce à cette renommée, il a pu réaliser des films. Alors au début, évidemment, pas ce qu'il voulait faire, c'est comme quand on se marie. D'abord on se marie et après on trouve la femme qu'on aime, on fait des essais, et ensuite il a pu... Non, mais je te dis que j'étais gentil. Et ensuite, il a pu transposer sa vision sur grand écran avec la célèbre trilogie du dollar, qui ne s'appelait pas comme ça au début, mais les Américains, ils sont arrivés, ils ont mis les ronds, ils ont dit non, ça va s'appeler comme ça. Loin de s'arrêter là, il a fait tourner les plus grands. Clint Eastwood, je vous en ai parlé. Robert De Niro. You talking to me? J'avais vraiment envie de le faire. C'est à moi que tu parles. Où est-ce qu'on était? Charles Bronson, Claudia Cardinal, Henry Fonda, Lee Van Cleef, qu'il est allé chercher dans sa baraque miteuse, car il était devenu has-been et le mec n'avait même plus de quoi payer le téléphone. Et c'est Sergio Leone qui lui a dit non, je veux que tu tournes avec moi. Et ça a été un succès comme avec tous ces autres acteurs. Sergio Leone, malheureusement, n'aura fait que 6 films en tout. Il s'est malheureusement éteint à l'âge de 60 ans. Le gars avait déjà anticipé le problème des retraites. Vraiment, ça, c'est super cool. Et il a fait de Clint Eastwood une star mondiale qui reprendra 847 fois son rôle de cow-boy mal luné qui fait la tronche, comme quand toi, tu passes par Toulon à 23h, qu'ils ont bloqué l'autoroute, mais qu'ils ne l'ont pas dit. Du coup, tu te retrouves bloqué au pont du Las avec 555 voitures, et le petit il veut faire pipi, et puis la grande elle a les écouteurs dès qu'elle t'entend pas, et puis ta femme elle te dit mais t'as vu ta mère, elle a encore dit qu'elle t'a pris du poids. Bon enfin c'est un Clint Eastwood qui en a vraiment gros sur la patate, quoi, tu vois. Et Clint Eastwood il aimerait vraiment que les travaux ils arrêtent, parce que Clint Eastwood il commençait un peu à l'avoir à la casquette. Mais du coup voilà, je reviens sur mon truc, et donc je vous conseille cette bande dessinée Sergio Leone d'Amesian aux éditions du Rocher, qui est un vrai plaisir de lecture.
J'adore cet auteur, j'ai eu la chance de le rencontrer 2-3 fois et j'espère que son prochain tome de ciné-trilogie nous surprendra encore. Moi j'avais parié sur Spike Lee, mais il a fait Sergio Leone, donc je place à un moment une petite pièce sur Spike Lee. Oui, tu arriveras bien au bout d'un moment. Oui, s'il en fait 12, le mec, à un moment j'aurai mon Spike Lee. À un moment, ouais, d'accord, bah écoute, Voilà. ouais, c'est vrai que tu nous avais déjà parlé du Tarantino, on avait vu qu'il y avait une vraie qualité de truc, et puis... Et t'apprends, en fait, alors il y a des choses que tu sais, mais t'apprends des choses toujours des anecdotes, sur des anecdotes croustillantes et même sur Taxi Driver, il avait fait tourner, je sais plus cette actrice, très jeune, du coup il y avait un problème, enfin tu vois, c'est des gars qui faisaient... Jodie Foster, merci. Où il y avait la mafia qui venait, tu vois, donc je trouve ça toujours très croustillant et c'est des films qu'on connaît, sans les avoir forcément vus ou les connaître par cœur, mais t'arrives, moi, Lee Van Cleef, je savais pas d'où sortait ce mec, et c'était vraiment un has-been, tu vois, style Travolta, où Tarantino va le chercher et fait Pulp Fiction, et hop, il te le remonte en haut de l'affiche, quoi, et donc c'est vraiment très croustillant, et je suis extrêmement fan à la fois de cet auteur et à la fois de ses ciné-trilogies. Ouais, et puis on a vu le succès de l'année dernière avec les guerres de Lucas. Aussi. Exactement. Ouais, oui, c'est vrai que ça marche bien ce format. C'est vrai que ce segment BD cinéma marche très très bien parce que ça parle à beaucoup de gens. Oui, et puis c'est moins pavé que ça ne peut l'être une biographie où tu te lances et c'est souvent une interprétation d'une personne. Exactement. Et là, t'as peut-être plus de sources. Enfin bref. Bah écoutez, on a des bonnes chroniques. On a bien chroniqué. Ah oui, on a bien chroniqué. Ça c'est sûr, on a bien chroniqué. Tes chroniques à fond? Tellement. Bon. Je vous raconte pas. Ça ferait déjà. On va profiter de la musique, nous, pour lui poser des questions. Vous allez entendre... alors, c'est quoi? C'est Czarface? Czarface, oui. Marvel, exact. Oui, c'est un abécédaire des personnages Marvel que j'ai découvert récemment avec Inspecta Deck du Wu-Tang. Et c'est très très mignon. Je vous conseille le clip aussi sur YouTube. C'est très bien. Tu l'as vu? Oui. À donner aux plus jeunes. Il y a les personnages. Voilà, c'est très 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 fun. Alors, on est parti. Je vais tous les autres, ça va effacer. On est de retour. Oui, on est de retour. Il raconte des blagues. On raconte des blagues et tu coupes trop tôt. J'ai pas coupé, c'est la chanson qui fait comme ça. Je t'ai mis à l'antenne plutôt. D'accord. Il y a eu le qu'est-ce qu'on fait. Quand même me permet de vous rappeler que vous êtes sur Radio Active dans la bande des comics, que vous pouvez nous écouter sur le 100 FM ou sur radio-active.net. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast. On est également présent sur les réseaux pour vous échanger avec vous. Faire des petits sondages, tout voilà. Annie travaillait son français. Par exemple. Voilà, elle a appris des nouveaux mots. Magnanim. Et voilà, magnanim. Elle sait pas encore le dire, mais elle a un truc. Et consciencieuse. Dis donc, très bien. C'est plus droit avec magnanim. Enfin bref. Bon, on passe à la deuxième partie de notre émission. Cette fois, le dossier va porter sur Deadpool et Wolverine. Et après, peut-être si on a le temps, mais j'en doute un peu. Mais bon. Sur la phase 5 de façon plus vaste. Alors, pour vous parler donc de Deadpool et Wolverine, on va tenter de limiter les spoils, mais bon, même si au moment de la diffusion, il y aura quand même eu un bon temps pour ceux qui voulaient aller le voir au ciné, ceux qui l'attendent après en DVD, bouchez-vous les oreilles et revenez nous voir dans quelques minutes. Donc Deadpool Wolverine, sorti récemment, début août, non ? Ouais, dans l'été, dans l'été, donc c'est la fameuse arrivée de Deadpool dans le MCU, qu'on n'attendait pas forcément au tout début de Deadpool, parce que c'était vraiment... déjà, il a été difficile à mettre en place, à créer, et après, donc à conserver. C'était une grosse hype, faut le dire, parce que le retour de... Grosse com. Le retour de... ils sont très forts en com, déjà... Ryan Reynolds est très fort en com, il faut le reconnaître. Et le retour de Hugh Jackman dans un rôle qu'il avait dit qu'il abandonnerait. Voilà, maintenant on apprend qu'il en a jusqu'à 90 ans. Ça a été rappelé plusieurs fois. Ça a été rappelé plusieurs fois. Donc voilà, pour faire un tour rapide, donc Annie, toi tu ne l'as pas vu. Non.
Jay, tu l'as vu, t'en as pensé quoi? Juste en 2 mots. Hein. En 2 mots. Bien, pas bien. Alors, voilà. j'ai bien aimé, mais je l'ai trouvé très bavard et il m'a un peu fatigué. Même si j'ai passé au début un bon moment, à la fin j'étais un peu fatigué par le film parce que c'est mitraillette. Quoi. Alors, on va y revenir. Mais après, c'est le personnage aussi, non? Oui, c'est ça, c'est vrai que c'est le personnage. Moi, je serais de l'avis de Jay. Bien, mais. D'accord. Voilà. Bon, alors je pense, on va dire du coup que je suis le plus emballé par ce film, voilà, que j'ai attendu longtemps. Dans mon cas, c'était voir est-ce que ça allait être le fameux renouveau du MCU que tout le monde attendait. Rémi fait non de la tête. Non, bien sûr que non. Vas-y, mais continue. Non, pour moi, oui. On est. Alors, beaucoup pourront dire qu'on a un certain fan service qui est assuré du début à la fin. Mais, alors, déjà. Pour moi, c'est un fan service qui est fait intelligemment, c'est-à-dire qu'on ne donne pas juste la partie ou le personnage qu'on attendait, c'est que derrière, il y a encore un truc en plus. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, attention, parce qu'il y a un truc en plus. Non, mais j'accorde quand il a raison. Non, voilà, c'est intelligemment fait. C'est pas. Il n'y a pas de facilité. Dans la majorité des. C'est pas le personnage qu'on attendait, on va dire. Voilà. C'est une version qu'on n'attendait pas. Voilà. Et tout aussi derrière, voilà, comme je te dis, on savait qu'il y aurait énormément de caméos. On n'a pas été déçus des caméos. Il y en a eu un sacré paquet. Voilà, mais aussi, ça n'a pas été. On ramène le personnage dans sa forme identique d'où il venait, d'un autre film ou quoi que ce soit. Non, on est sur un personnage qui s'adapte à l'histoire, du fait des variants, etc. Ça a permis de laisser une liberté et de ne pas figer les personnages dans ce qu'on était déjà habitué. Contrairement à No Way Home, par exemple, à Spider-Man, où ils les ont mis comme ça, quoi. C'était balancé de façon un peu dégueulasse. Voilà, donc j'ai trouvé cette intelligence là-dessus qui a ramené quelque chose qu'on n'avait pas eu depuis longtemps, de l'intelligence dans les scénarios, etc. Alors, ce que je reprocherais principalement au film, en fait, c'est de continuer à tirer la corde du multivers qui devient d'un pénible à souhait et je peux plus le voir en fait parce que t'as l'impression que ils se sont dit voilà, en gros sur la table il y a marqué multivers, vous faites un scénario les gars mais il faut du multivers. Et en fait je trouve que si tu enlèves le multivers de ce film, il te reste Ryan Reynolds qui apparaît en fait uniquement quand il n'a pas le costume, parce que quand il danse et quand il fait des cascades, c'est pas lui. Du coup, on le voit pas très souvent. Et en fait, si tu enlèves la violence gratuite, alors c'est Deadpool, mais dans le premier et le deuxième, ça m'avait pas dérangé. Dans le 3, en fait, je me suis dit, mais apportez autre chose, les gars. Je suis d'accord, le coup de Wolverine, on s'y attendait pas, bien que Wolverine avait une fin incroyable avec Logan. Pourquoi on va encore aller le chercher? Non, et t'as l'impression que Marvel, c'est le mec qui retourne tout le temps avec son ex. Tu dis non, mais en fait, voilà, tu as clos ton univers, et c'est pareil avec Iron Man, tu as clos ton univers, et le mec, tu lui as offert une fin. Alors si Black Widow, on s'en tape complètement le coquillard. Par contre, alors Downey Jr., on entend parler, tu vois, donc, mais vous leur avez fait une fin géniale. Et tu vas encore les ramener? Non, au bout d'un moment, tu coupes. Comment tu veux que les prochaines générations arrivent à s'accrocher à autre chose? C'est pas possible. Je reviens sur ce film. Je trouve que l'idée de départ du multivers, je ne l'aime pas. De base, avec Doctor Strange 2, je ne l'aime pas. Parce qu'en fait, c'est là où ça masque complètement l'absence du scénario. Mais si tu prends 2 secondes, tu te dis, putain, il n'y en a pas de scénario, quoi. Et donc, ce multivers, avec Deadpool, qui en plus est un film léger, fun, dynamique, en fait, c'est du vide sur du vide. Et moi, c'est pas ça que je voulais pour le troisième. Alors, le caméo avec, le duo Buddy Movie avec Wolverine, allez, d'accord, je l'accepte. Les caméos sont sympas. Mettez un déambulateur à Wesley Snipes. Désolé, spoiler, mais mettez-lui un déambulateur parce que le mec il est sec. Si tu appuies dessus, le mec il s'écroule. Pourtant, il est chaud pour les genoux, il tombe en morceaux. Prendre son rôle. Donc, non, mais non, c'est fini, il a plus l'âge. Mais du coup, je trouve que pour un troisième qui était censé plus ou moins conclure l'arc, je trouve que c'est balourd. Ouais, vas-y, Ouais, alors moi je trouve ce qui est intéressant, c'est ce que le film en fait il te dit de lui-même. Alors c'est ce côté méta comme il dit souvent, mais c'est vraiment tout ce qu'il va te raconter. À la fois Wesley Snipes, donc Ryan Reynolds avait joué dans le troisième Blade Trinity.
Et clairement, il lui a rendu cet hommage-là. En fait, c'est que ce genre de choses qui sont intéressantes dans ce film, je trouve, enfin essentiellement en tout cas, c'est ce qui va nous dire de la production. L'histoire, alors bon, on est full spoil là, hein, donc l'histoire notamment de Gambit, et le film qui a été abandonné avant même d'exister, mais d'être allé rechercher ça, moi je trouve ça d'une finesse en fait, et je trouve ça super intéressant de l'avoir fait. Marrant. Ça apporte quelque chose, et quand tu connais un petit peu, c'est savoureux en fait. Ouais, mais ça fait pas un film. Après voilà, ça fait pas un film, et je suis d'accord avec toi là-dessus, mais par contre ça te récompense quand t'es fan de l'univers, tu le vois et t'es content quand tu le vois. De la même façon, il y a des clins d'œil, mais dans tous les sens. Il y en a un que j'ai trouvé fantastique, je sais pas si vous l'avez vu, sur Rob Liefeld, qui était le créateur. Et il y a, à un moment donné, il y a une devanture où il y a donc Wolverine et Deadpool qui sont devant avec un podologue. Et donc avec marqué Rob Liefeld, et podologue, c'est génial parce que le mec, c'est a la réputation de pas savoir dessiner les pieds, et donc ils l'ont mis devant la devanture de son truc-là. En fait, ça, du coup, tu le regardes, et moi j'étais explosé de rire. Je me suis dit, ils sont tellement forts de glisser ce genre de choses. Il y a des blagues par rapport à la femme de Ryan Reynolds, Blake Lively, Blake va pas être d'accord. Il te place des trucs. Jennifer Garner, il y a un clin d'œil à Ben Affleck. C'est même plus un clin d'œil, grandiose. Ils y vont, mais c'est fantastique. Mais ça va. Après, c'est très très rythmé. Ils en envoient 50 à la minute des vannes, donc pour tout capter, c'est ultra chaud. Et je pense qu'à la revoyure, ça sera sympa aussi à voir. Mais voilà, je suis d'accord. Et en VOST. Je suis d'accord après que ça fait pas un film, ça fait pas forcément une entité qui se regarde comme un film, mais à côté de ça, j'ai quand même passé un bon moment et je suis content d'être allé là. Est-ce que c'était réellement le but de ce film? Je ne pense pas. Pour moi, ça va être c'est le prochain Avenger qui portera ça. Mais justement, le fait que le prochain Avenger ait changé, je vous rappelle qu'on devait partir sur Kang, sur Kang le Conquérant. Donc, on était sur ce multivers et sur ces changements de temps. Donc, d'ailleurs, c'est pas un spoil, mais il y a un moment, elle le dit bien, justement, Lady Pool, le multivers, c'est fini, on n'en veut plus. Exactement ce que tu dis. Je m'en souvenais pas, très sincèrement. Et la phase 5 s'appelle la saga du multivers d'ailleurs. Hein. Juste pour rappeler, en tout cas, elle fait partie de cette saga avec les phases 4, 5, 6 du coup. Donc on est en plein milieu. Donc tous les films s'y rapportent, hein, depuis Loki et ce genre de choses. Mais moi je pense que ça met un tournant pour les prochains films. Le prochain, ça va être on va être sur le Captain America. Brave New World. Où l'idée est de retrouver l'ambiance du Soldat de l'hiver. Ils en feront affaire alors. On est bien d'accord, mais on va être sur quelque chose de plus proche de notre réalité. Mais ça montre aussi les limites du multivers et qu'au bout d'un moment, si tu veux, No Way Home ou Strange 2 étaient insupportables parce qu'en fait, le caméo n'est pas amené dans une utilité. Tu vois, moi, le caméo que j'ai préféré dans No Way Home, c'est Matt Murdock. Pourquoi ? Parce que Matt Murdock, avec sa seule présence, il raccroche une série et tout un univers. Qui dit Matt Murdock, dit le Caïd, dit le Punisher, tout ça, dit Elektra, dit Bullseye. Et ça, j'ai aimé, tu vois. Évidemment, tu vois un minot de 12 ans à côté, lui, il est content de voir les 3 Spider-Man. Mais ça, c'est balourd, tu vois. Et je trouve que amener de la consistance dans un film, c'est apporter une petite nuance, un petit caméo qui va faire que, tiens, toi, tu raccroches les wagons. Alors, peut-être pas le jeune public, je sais ce que j'allais. On n'est plus la cible, mais j'ai pensé à ça, tu vois, sur les toilettes, j'ai pensé à ça. Et en fait, le problème, c'est qu'il va y avoir un problème de transmission. C'est que moi, maintenant, je n'amène plus mes enfants voir les films de Marvel. Parce que je m'emmerde tellement, en fait, que je préfère les amener voir des films d'animation japonaises, tu vois, plutôt que des énièmes Marvel qui se succèdent, qui sont de plus en plus ridicules les uns après les autres. Donc, en fait, quand tu dis qu'on n'est plus la cible, je suis d'accord. Maintenant, si, tu vois, j'étais content de les amener voir Ant-Man, tu vois, c'était fun, on parlait des personnages. Là, maintenant, moi-même, j'en ai soupé. Et en fait, eux-mêmes vont décrocher de ça. Donc, la cible, à un moment, risque de décrocher d'elle-même de ces films qui se succèdent à l'infini. Et si Marvel n'y apporte pas plus de consistance, en raréfiant les films aussi, c'est pas quand tu fais 12 films par an que tu peux accrocher le public. Non, le public, ils en font moins là maintenant. Tu le noies. Ils ont compris, il y en aura 2 par an. C'est ça, Ant-Man 3. Alors, elle leur a mis un coup sur le teston. Il était un peu en et dessous, c'est normal. Non, ils avaient essayé la facilité, clairement. Oui, mais tu vois les résultats. Après, il y avait les Gardiens 3 quand même dans cette fameuse phase qui était quand même un peu au-dessus. Pourquoi ? Mais parce que ça appartenait à James Gunn et qu'il avait créé un univers sur les 2 précédents. Mais t'envoies
pas le 3 sans avoir eu Les deux premiers, une ouais. qualité Oui, ça des donne deux pas précédents. Ça passe. C'est ce qui arrive. Hein. Regarde le dernier Thor. Oh là là, On a apprécié le Ragnarok pour le côté justement rock punk qui en sortait, mais il a voulu pousser le truc la fois d'après et on n'a pas apprécié. C'était mais une... Voilà. Mais pour Une souffrance, revenir quoi. à Deadpool Wolverine, moi, il m'a fait du bien parce que ça faisait longtemps que j'avais pas pris Du plaisir, finalement, au à ciné, me quoi. marrer Oui, bien sûr, devant je suis un d'accord. film avec les différents niveaux de lecture. Comme je te disais, une intelligence dans les caméos et les références. On savait qu'on n'aurait pas une histoire de la qualité du Soldat de l'hiver ou quoi que ce soit, parce que c'était pas le but de ce film. Ouais. Oui, mais il y avait trop de tout, et je pense qu'ils ont voulu trop caser dans ce film, et à la fin, là, on va pas le dévoiler, mais la scène de fusillade dans le bus, c'est interminable, quoi. C'est interminable. Et ça n'apporte rien en plus, c'est que ça n'apporte rien, c'est que ce n'est même pas divertissant. Au bout d'un moment, c'est chiant, t'as envie de dire putain, mais allez, arrête quoi, arrête avec parce ça. que quand tu l'auras revu 3 fois, tu vas prendre le temps de regarder Oui, tous les mecs, personnages et tous qu'il y a, les personnages, effectivement, et tous les trucs. Et Blake Comme quand Lively t'es- d'ailleurs. Comme ouais. quand tu es sur une double page dans ton bouquin, tu vas prendre le temps d'aller regarder. Sa fille, sa femme d'ailleurs, qui Ouais. sont dans cette scène-là. Le fils. Ouais, il y a énormément de personnages de sa famille. Enfin, il y a l'attaquant régalé. de Wrexham, le club de foot. D'accord. Oui, il y a un des attaquants de son club, Ah celui oui. dont il est proprio. Ouais, bah c'est le Deadpool Ah ouais. Wells. D'accord, Avec le ouais. dragon. Il y a Matthew McConaughey qui fait le Deadpool cowboy. Ouais, Voilà. il y a- Ah, il s'amuse toujours, hein, il y a comme le Brad fi- Pitt dans le il y a 2. le- il y a Mais ça le- c'était fun, ça c'était fun. Tu vois mais oui, mais ça c'est fun parce que si tu veux, c'est tellement de briques et de broc qui s'électrocute, enfin tu rigoles quoi. Tu l'as vraiment une fraction de Et seconde, Brad Pitt là, en tu plus. dis, ouais, mais c'est encore plus rigolo, je trouve. Ah, Tu vois, je suis désolé, tu- moi, quand j'ai vu arriver le Gambit avec son accent de Cajun, mais c'est Oui, que personne ne comprend. D'ailleurs, Et regardez-le en anglais. Oui, c'est fantastique. Ouais. J'ai pas compris ni le français Ah ni non. la partie anglaise Ah, j'ai pas- du non, truc. j'ai Quoi. pas Non, anglais. mais- clair. Et il paraît que certains personnages, je crois que c'est Jennifer Garner, qui lui demandait de sortir de la pièce parce qu'il continuait tout le temps à être dans le rôle. Et à parler D'accord. comme Et ça. elle ouais. n'arrivait pas à se concentrer, elle était tout le temps morte de rire. D'accord. Donc voilà. Bon, bref, on Bon, pourrait en parler allez, oh oui. encore longtemps, Tout à fait. mais chacun se fera son avis. Vous verrez si vous avez l'occasion de le voir. Ça reste un bon moment dans tous les cas. Peut-être qu'Annie t'ira le voir du coup. Et, T'auras peut-être Moi, l'occasion. j'avais très envie de le voir en vrai, mais j'ai Ouais, t'as travaillé. pas- oui, quoi. oui, c'est ça. J'avais pas le temps. C'est ça. voilà, donc maintenant, Donc, tu ouais, attendras non. une sortie. Moi, en vrai, je pense que je vais me faire une passe dessus, ouais. Une passe dessus, bah Hmm. écoute. Une passe dessus. Non, c'est une place de ciné que t'as dit. Place. Allez, on Ok. relève pas. Moi, je. Bref, envoie-nous un petit jingle pour qu'on passe au quiz que tu nous as préparé avec amour. Tout à fait. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? Alors cette fois on est concentré. Alors, vas-y, sors ton on est quiz chaud géographie, là. patate. T'es un Allez, mec Annie, quiz géo. Annie, elle a Trivial fond. poursuite, quoi. Annie, elle Petit a quiz fond. géo fictif, bien évidemment. Alors, je vais vous donner du coup un lieu fictif Ouais. et vous allez me dire à quel personnage ou univers, en tout cas, ça se rapporte. Ok. Très Voilà. facile, si je vous dis Gotham City. Ouais, Batman. Batman. Oh, la Batman. Jusqu'ici. Oh, même Annie, elle a répondu. Et comme Après, c'est de la c'était une rapidité- question par Batman. C'est ça. Donc, c'est normal. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer très facile et puis, comme d'habitude, on va pimenter un petit peu ça au fur et à mesure. On va commencer avec Metropolis. Superman. Ah là là, c'est un demi-point là, pour tout le monde, parce que je l'avais dit vraiment en même temps. Genosha. Les Les X-Men. mutants. Rémi a été un poil plus rapide, Ah, moi, mais j'étais pas il sûr. l'avait RD pourtant. Konoha. Les mutants aussi. Non, Konoha. Konoha. Ah non, c'est Naruto. Et oui, c'est Naruto. Ah, c'est même les mangas. c'est toi qui dois Bien, savoir. ouais. Ah bah oui, on va aller chercher un petit peu partout. Oh, putain. Attends, BD, comics, Konoha, manga, j'en comme sais ça. rien, moi. Ah, c'est le village. La Palombie. Ah, Marsupilami. Marsupilami. Oui. Oh, encore. Très bien. Ah, la retraîne, elle Bon, traîne. je t'attends sur les mangas. connais pas. Oh non, 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 non. Ne me mettez pas la pression comme ça, s'il vous plaît. Pas de pression, mais on alterne. Hein. Coast City. Flash. Non, Non, Alors, Green Arrow. non plus. non, c'est Green Lantern. Green Lantern, bien sûr. Ouais, mais parce que oui. ça, dans les séries, ils ont changé, je crois. Les séries Vas-y, la live Mario. action, et ils ont changé, je crois. Il y a eu quelques Il petites était à choses. Central ouais. City, Flash. Ouais. Me bousille pas mes questions qui arrivent. Ah, d'accord.
Donne-le à Annie, le point. C'est ça. J'en ai des biens, vous allez voir. Spiral City. Black Hammer. Black Hammer, exactement. Waouh. Ouais, là, on commence à être dans le truc un peu plus compliqué. Shiganshina, le district de Shiganshina. C'est pour toi, ça. Alors là, Dragon Ball. Jujutsu Kaisen? Non. C'est du manga? Ah bah Ouais, oui. c'est du manga. Je sais pas moi. J'aurais dit Attaque du Titan, mais c'est pas du tout ça. C'est ça, c'est exactement ça. Ah, on dirait c'est le premier élève de la classe qui dit c'est pas ça, j'en suis sûr. C'est sûr que c'est pas ça. Mais si c'est ça. Je suis nul de toute façon. Bien vu. Alors on va partir sur un pays, la Sokovie. Avengers. Ouais, Avengers. Ouais, Doctor Doom. Ouais, qui est souvent. Non, pas Doctor Doom, c'est non. Ladberry. Tout à fait. Elle est rattachée plus à Vanda Maximoff et Pietro. Oui. Ah. Du coup, du fait des films. Oui. Tout à fait. Ouais, moi, mais dans les comics aussi. Hein. Ah bon? Ouais, la Sokovie. La Sildavie. Tenteng. C'est pas Tintin, oui. Ouais. C'est Teng, Teng. effectivement. Dans le Ouais. sceptre d'Autocar, l'affaire tourne, seul objectif lune. Ostania, la nation d'Ostania. Ah si, ça me dit quelque chose, moi. Narnia. Non. Spy Family. Spy Family, Bah bien oui. sûr. Bah Et oui, avec leur Non, mais de toute façon, je suis nul. le mélange du coup Berlin-Est, Berlin-Ouest, voilà, Ostania et Westalis, de l'autre côté. D'accord. Ouais. Central City, donc tu me l'as dit déjà. Flash. Voilà, tu l'as dit avant même que je pose la question. Alors on va pimenter Keystone City. C'est dans Gotham Central. Ils en parlent peut-être dans Gotham Central. Je m'en souviens. Alors, pas. du coup, j'avais en tête Flash. C'est Blue Flash. Beetle. C'est Flash. Keystone City, ouais. C'est Flash, mais pas le même Flash. C'est Jay Garrick et Wally West qui sont à Keystone, alors que Barry Allen est à Central City. C'est dans un où il y en a un qui se transforme dans Gotham Central et il dit qu'il doit aller à Keystone. Tout à fait. Le pays de Britannia. Ah, ça me parle, ça. Bah, c'est la taille des titans. Non, Britannia non. Code Geass. Non, Kaiju numéro 8. non plus. Ah, Britannia, c'est Britannia. Ça Geass. je sais pas. C'est un royaume. Oui, bah oui. Pays, bah. hein. C'est le truc de slime ou pas? Non. Alors après, il y en a peut-être un autre que j'ai pas vu. Alors si tu es sûr de ton coup, One je Piece prends. Non, mais c'est dans effectivement un manga, un animé qui a très bien marché avec On a dit les plus gros, là, non? les 7 péchés capitaux. Ah, le Seven Deadly Sins, Sins, en ouais. plus tu me l'as dit tout à l'heure. Ah, Seven Deadly Ah ouais. Sins. Allez, on va en faire une petite dernière. Le royaume de Palestia. Ça commence à être chaud. Palestia. Palestia. Ah, je pense qu'il y en a qu'un qui pouvait avoir potentiellement la réponse là-dessus. Oui, mais ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas. C'est de la BD Alors, franco-belge. c'est de la franco-belge. Le royaume de Palestia. Ouais. Spirou et Fantasio. Allez, je vais vous donner un indice du coup d'un auteur qu'on a invité dans cette émission. C'est la James BD de Christ. l'auteur. Non, C'est- un auteur qu'on a invité très récemment dans l'émission. Ah, donc c'est toute pour une. Toute pour un. C'est tout pour un. Ah, Exactement. d'accord, mince. Exactement. Bien joué, joué. je l'attends au compte. Ah, Bien ouais, joué. ouais. Voilà, Ah, et ben ok, c'est terminé. d'accord. Écoutez, c'est Rémi d'une courte tête Ah. devant RD, effectivement. Annie qui a quand même retrouvé des Oui, éléments. j'ai eu des Merci. réponses. Des couleurs, c'est bien. On la garde, on la garde. Au final, bah oui, là, il y est. Allez, finalement. Allez, merci à vous. Bah, chers amis, merci à vous. Merci. On a passé encore une belle émission. On se retrouve la prochaine fois, hein, un samedi. Voilà, comme c'est ça, d'hab, ouais, on est là. de 11 à 12. On bouge plus. Voilà, fin Vous octobre. connaissez l'horaire. On aura plaisir à vous revoir. À bientôt. Merci, ciao. Merci. Ciao.